Messieurs, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov, Baruch Hashem. Bon. Tous ceux qui sont un peu déprimés aujourd'hui, je leur demande... Hein? Je sais pas, il paraît qu'il y en a encore. Si on voit disparition, il paraît qu'il y en a encore, c'est pas vrai. On est tous tirés vers cette force qui s'appelle la déprime. Et je voudrais vous faire entrer aujourd'hui un yesod de la Emouna, un des plus grands. Je vous demande de bien écouter le cours de ce matin. J'attends que nos amis se connectent en masse sur les réseaux. Oh, Marvin, il est arrivé, Mazal Tov en direct. Marvin, il est arrivé. Oui, Marvin, viens mon chéri. Je t'ai pas vu, ça fait combien de temps? Au moins 3 semaines. Bah ouais, j'étais en vacances. Hein? Tu reviens là? C'est la rentrée là, tu sais. Merci mon chéri. Be'atzlacha be'ezrat Hashem. Pour tous ceux qui douteront de l'histoire que je raconte, que je vais raconter, je leur demande d'aller sur Google tout de suite et de marquer le nom d'un monsieur qui s'appelle Roy Sullivan, S-U-2-L-I-V-A-N. Et vous allez voir que l'histoire que je vais raconter est écrite de la même façon que je vais la raconter. Parce qu'elle est énorme, cette histoire, de ce monsieur qui s'appelle Roy Sullivan. Alors, d'abord, on accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Bracha Bassar, je veux bien, merci beaucoup, mon chéri. Toda Rabba. Merci, Michael. Chazako, Toda Rabba, Chazako Baruch. Baruch Ata Adonai. Elohenu melech haolam she'akol niya bidvaro. J'adore ton t-shirt. Nachman, Ouman. Qu'est-ce que c'est ce t-shirt là de folie? En direct de Ouman. Alors, pour la Refoua Shelema. Joël Teila Batodet. Liz Noémie Batjuli Frecha. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. C'est tout? Je commence. J'associe tous les Refoua Shelema que vous mettrez en direct, et après, la bracha et la tzlacha. Une histoire énorme. Et vous allez voir où on va y aller. Ce monsieur qui s'appelle Roy Sullivan, allez, je vous répète, sur Google, et vous allez trouver son histoire. Elle est énorme. Ce monsieur est un garde forestier dans une des réserves américaines. En 1942, Roy Sullivan se trouve dans une des tours de guet qui sont mis pour qu'il puisse avoir une vue d'ensemble de ce parc. Et voilà qu'un soir, écoutez l'histoire, une tempête énorme est en train d'arriver. Lui, il est justement positionné dans les hauteurs pour qu'il le sait, que quand il y a des tempêtes, il y a de la foudre. Quand il y a de la foudre, égale des incendies. Donc il est là en train de surveiller. 1942. La foudre commence à taper. Il sent que la foudre tape pas loin de lui. Il décide donc de descendre de cette tour. Il a commencé à descendre l'échelle de cette tour de guet où il était, quand la foudre se met à taper encore une fois sur cette tour. Et là, il reçoit de plein fouet la foudre. Il sent le courant, l'électricité, descendre de son pied, de sa jambe. Elle traverse le talon de sa chaussure. Elle sort de l'autre côté de la chaussure. Vous voyez le talon de la chaussure, il est là. Il sent
la foudre descendre sa jambe, frapper sur son talon, sortir de l'autre côté. Je ne vous dis pas l'état de sa chaussure. Il perd à ce moment-là le pouce, le doigt de son pied. Comment on dit l'orteil? Le pouce. Le pouce brûle complètement. Exceptionnel. Il réussit quand même à sortir vivant. Il est pris à l'hôpital. Il guérit. Il retourne au travail. 1969. On était en 1942. Écoutez-moi l'histoire parce que vous allez la trouver sur Google. Elle est énorme. 1969. Il est avec sa camionnette dans un des sentiers du parc quand encore un orage se met à tomber. La foudre s'abat sur un arbre qui est à côté de sa camionnette, traverse sa voiture, dont la fenêtre était ouverte. Il perd connaissance. Quand il se réveille un peu plus tard, il voit que il a échappé belle parce que, pas seulement la foudre, c'est que en perdant connaissance, la voiture a continué un petit peu. Heureusement, il y avait un précipice, elle s'est arrêtée. Il touche son visage et il voit que ses cils et ses sourcils ont été brûlés par la foudre. Mais encore quelle chance. Il est vivant. D'après les statistiques, Sikou chez la dame l'Ipaga, la chance, entre guillemets, qu'un homme soit frappé une fois dans sa vie par la foudre est de 10 000 à peu près. D'être frappé 2 fois, si vous faites le calcul, est 1 sur 100 millions. 2 fois. En 1970, écoutez l'histoire, parce que c'est énorme. En 1970, il se trouve pas loin. Écoutez, parce que c'est énorme. Et l'histoire, je vous répète, allez sur Google, mettez simplement Roy Sullivan, et vous allez voir son histoire. Il se trouve devant un poteau électrique. Et la foudre s'abat sur ce poteau électrique. Lui, il est en bas. Il reçoit de plein fouet sur son épaule l'électricité, c'est terrible, de cette foudre. Son épaule est brûlée. 1970. Se passe 2 ans. Il est sur le chemin. Une foudre s'abat sur lui encore une fois. Les havot arzoub sa'aro shel Sullivan. Ses cheveux se mettent à brûler. Il a réussi, mais avec une chance énorme, d'avoir quelque chose à côté de lui et d'éteindre avant que ça lui brûle tout son visage. 4 fois sur un seul homme. Il est devenu, à ce moment-là, il est devenu paranoïaque. Et il a commencé à porter avec lui dans sa camionnette, écoutez-moi bien, c'est énorme, une jerrycan remplie d'eau. En se disant apparemment, j'ai un truc avec le ciel, c'est pas normal. Il voit arriver un orage. Il se dit, moi, j'ai un problème avec le ciel. Il décide de sortir de sa camionnette en se disant, je ne dois pas rester dans la camionnette. Il ouvre la porte de la camionnette. Il sort dehors. Et là, pour la 5e fois, il est frappé de plein fouet par la foudre. Il a eu le temps à peine de retourner dans la camionnette, de se verser sur lui cette jerrycan d'eau parce que ses habits avaient commencé à prendre feu. La vérité,
Maintenant, écoutez-moi bien. Moi, quand j'ai lu cette histoire, que le Rafan Guéry ramène ici, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une histoire mytho. Elle n'existe pas. Je suis parti, j'ai cliqué tout de suite sur Google pour voir est-ce que ce Roy Sullivan existe ou c'est une histoire qui a été inventée. Allez voir, allez voir, allez voir. Je vous conseille d'aller voir. En 1976, c'est pas terminé, 6e fois, il a décidé de quitter le parc où il était là, de se dire là-bas, il y a un truc là-bas, il y a une skoumoun là-bas, dans ce parc. Et il s'est mis à la retraite en se disant, je me sauve, je peux plus. Il est en train de pêcher au bord d'un fleuve et il est frappé de plein fouet par la foudre. Bon, ça c'est l'histoire. C'est un cas sur des milliards. Pour qu'on peut être touché 6 ou 7 fois par la foudre, c'est pas possible. Quand j'explique que pour être touché par la foudre une fois, c'est un cas sur 10 000. 2 fois, c'est un cas sur 100 millions. On est là à 7 fois. Il a été frappé par la foudre. 7 fois. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort du tout de ça. Il n'est pas mort de ça. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est ce qu'on va discuter maintenant. Est-ce que, il demande le Rav, Roy Sullivan, Chasser Mazal? Apparemment, c'est quelqu'un qui lui manque vraiment de la chance. C'est pas possible. Ou alors qu'il y a beaucoup de chance. Quelqu'un qui a passé autant au Mitzat Sheni. Alors écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Ou bien tu te dis, cet homme-là, il attire sur lui la poisse. Ou bien tu te dis, Imbarak echad pogea ba'adam ve'unishar b'chaim. Si une fois la foudre s'abat sur un homme et qu'il reste vivant, on peut dire que Dieu l'aime. Kol Sheken, à plus forte raison, Imzekara Sheva Pe'amim. Alors, regarde comment tu peux analyser l'histoire. Ou te dire que cet homme-là, apparemment, il n'a aucune chance dans sa vie et que chaque fois qu'il y a la foudre, elle lui tombe dessus. Ou bien tu peux te dire que cet homme-là, Dieu l'aime. Laquelle des deux vous choisissez comme optique de vie? Kelomar, il dit le Rav, pourquoi je vous amène cette histoire? Kol davar shekore la Adam, toute chose qui arrive à l'homme. Nita nistakev ala. Ce que je vais dire maintenant, c'est énorme. On peut avoir une vision de notre vie de 2 façons. Istaklut shelanu, izut tikba et argasha shelanu, haimanu bene mazal olo. Et cela va donner une décision à l'intérieur de notre subconscient. Est-ce que nous sommes des personnes chanceuses ou non? Maintenant, tu vois cette histoire de ce monsieur. Qu'est-ce que tu te dis? De ce Roy Sullivan, qu'est-ce que tu te dis? Il y a des personnes, quand ils vont écouter ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, le malheureux. Celui-là, ils ont dû lui mettre un œil. Mais un œil, c'est pas possible. 7 fois, il a été frappé par la foudre. Ça n'existe pas dans le monde. Le malheureux. Il y en a d'autres qui te diront, mais au contraire, ça démontre de là combien qu'il est protégé par Dieu. 7 fois, il a été touché par la foudre, et 7 fois, il est resté vivant. Ce type-là, il est extraordinaire. Il a une chance. Alors, regarde. On vient d'analyser de 2 façons différentes. Ou une, c'est que ce type-là, il est atteint d'un Haïnara le plus grand dans le monde, ou bien, laquelle des deux vous avez choisi, vous, en écoutant cette histoire? Attention, c'est pas évident. C'est pas évident. Et là, il dit le Rav. La Torah nous a donné une indication sur notre vision de notre vie. Mais vous allez voir qu'elle a des répercussions sur notre mazal. Sur notre mazal. Sarah Imenu, la Torah nous raconte. Vayu chaye Sarah, mea shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim. Sarah a vécu 127 ans. Shene chaye Sarah. Ce sont les années de Sarah. Je répète. Vayu chaye Sarah fut la vie de Sarah, 127 ans, et le verset termine, Shene chaye Sarah, les années de la vie
de Sarah. C'est quoi cette terminaison dans le verset? Rashi ramène. Shenechaye Sarah. Ce fut les années de Sarah. Kulam Shavim Letova. Toutes ces années étaient des années de bonheur. Et là, il dit le Rav, c'est horrible de dire ça. Que la vie de Sarah, c'était un bonheur. Jusqu'à 90 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Elle a été kidnappée par Pharaon. Elle a dû importer Agar chez son mari. Elle a dû dire à son mari un jour de se débarrasser de Agar parce qu'elle et son fils Ishmaël avaient une influence néfaste sur leur maison. Tu appelles ça d'avoir des années? Je peux vous poser une question? Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, jusqu'à sa vieillesse, tu peux appeler ça des années de bonheur? Quelqu'un qui se fait massacrer, elle a été kidnappée par Pharaon, des épreuves les unes après les autres. Tu appelles ça des années de bonheur? Le Rav Dov Yafé, qui était le mashguer de Ponevitch, après le mashguer, je crois, de Kfar Hasidim, une des grandes yeshivot, il dit la chose suivante. C'est énorme ce qu'il dit. Mitzah teva adam vekochot nafsho. Dans ta nature à toi, être humain, et dans ton âme, je répète deux choses, il dit le Rav. Il y a ta nature et il y a ton âme. Chaya adam retsufim bema'alot ou bemordot. Il y a des hauts et des bas. Dans ta nature, il y a des hauts et des bas. Il y a des matins que tu te lèves, tu dis, j'en ai marre. Puis il y a des matins que tu te lèves et tu te dis, David, le top. Il y a des fois que même tout va bien, mais ton âme, elle est en dépression. Il y a des moments où tu te lèves, tu dis, j'ai envie de mourir. Il y a des moments où tu te lèves et tu dis, la vie, elle est belle. Il y a des hauts et il y a des bas, dans ton corps et dans ton âme. Dans ton corps et dans ton psychisme. Et là, il dit, Lo hareyom, il dit le Rav Dov Yafé, chez Matzav Rucho shel Adam Tov Alav. Il y a des jours où notre Matzav Ruach, comment on dit Matzav Ruach, notre humeur, elle est bien. L'eyom chez Matzav Ruach et non Shafir. Il n'y a pas quelque chose dans notre vie de linéaire. Tu te lèves tous les matins dans la joie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut venir de ton corps, ça peut venir de ton psychique. C'est normal, c'est la vie. Il y a des jours où tes projets vont selon ta volonté. Il y a des jours où tu te casses la figure. C'est la vie. Et là, la Torah, elle est venue te donner des louanges sur Sarah. Quoi? Shekol Yamea Ayu Shavim. C'est impossible. Que toute sa vie, elle était dans une grande... Quoi? Kulam Letova. Kulam Letova. Ben, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. On a des soucis tous les jours. Kulam Letova. C'est pas un rabbin qui est venu dire, c'est Dieu qui a dit. Shene Chaye Sarah, ça a été la vie de Sarah, Kulam Letova. Toute sa vie, dans la joie, mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Il y a des jours où tu te lèves, tu dis, j'ai envie de mourir. Il y a des jours où tu te lèves, tu dis, ça va pas du tout. Il y a des jours où tu te lèves, tu dis, extraordinaire. Mais tu peux pas me dire que la vie peut être linéaire, il dit Rav Dov Yafé. Écoutez-moi bien. Il dit, la Torah témoigne sur Sarah, chez Kol Yamea Yushavim Letova, que toute sa vie, elle a vécu dans la joie. C'est une chose qui est contraire à l'être humain. C'est contraire. C'est contraire parce que des fois, des projets humains que tu veux faire dans ta vie ne réussissent pas. Des fois, tu as des problèmes avec ta femme. Des fois, tu as des problèmes avec ton mari. Des fois, c'est les enfants. Des fois, c'est la belle-mère. Ah, la belle-mère. La belle-mère. Je suis pas négatif quand je dis la belle-mère, parce que ma femme, elle est belle-mère aussi. La belle-mère.
Et des fois, c'est le beau-père. Et des fois, c'est les beaux-frères. Et des fois, c'est la famille. Et des fois, c'est le travail. Ça, c'est dans le côté matériel. Maintenant, il y a le côté psychique. On n'arrive pas à être tous les jours dans la joie. Parce que hier, Eric, on a passé quoi? Richard, on a passé quoi? Une sale journée. Une sale journée. Comment tu peux me dire que Sarah Imenu, elle est restée dans la joie tout le temps? Alors il te dit, Itachet chez Merumaz, Rav Dov Yafé, Zecher Tzadik Livracha, il dit, cela est peut-être mis dans des mots du verset. L'indication pour être heureux est mis dans les mots du verset. Lesquels? Vaïou Chaye Sarah. Eric, le chidouche que je te dis maintenant, il vaut des milliards. Ce fut la vie de Sarah. Milachon. Sarah, c'est pas un nom qui lui a été donné par hasard. D'où sort ce mot-là de Sarah? Sarah, Sarah, notre mère Sarah. D'où il sort ce mot? Zév, Milachon, il dit Rav Dov Yafé. Srara. Srara en hébreu veut dire commander. Commander. Quoi? Sarah Imenu, ce prénom de Sarah, veut dire que Sarah commandait. Elle commandait sa vie. Elle commandait sa vision de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire commander sa vision de la vie? Sarah elle-même est arrivée à une conclusion. Que toute notre vie est à Kol et Tova. Tout est pour le bien. À partir de là, il n'y a pas un jour où elle n'était pas pour le bien. Traduction, il te dit Rav Dov Yafé, le problème de ta vie, c'est que tu n'arrives pas à commander tes pensées. Je suis en train de dire quelque chose qui est révolutionnaire. Moi, je me lève le matin, je me dis, mon Dieu, ça va pas. Ça va pas, je me suis pas encore marié, j'ai 28 ans, je vais faire comment? J'ai pas encore d'enfant, je vais faire comment? La parnassa en ce moment, ça va pas, je vais faire comment? T'arrives à commander ta pensée, oui ou non? Parce que ta pensée va te tuer. Tu arrives à la commander, oui ou non? Puis d'un seul coup, tu te lèves le matin, tu te dis, pourquoi je me suis marié avec elle? Je me suis marié avec elle. J'aurais pas dû marier avec elle, mais je suis fou. Et elle se lève, et elle le regarde et elle dit, mon Dieu, mais pourquoi je me suis marié avec lui? Ça, c'est ta pensée. Ta pensée te prend ta tête. Ta pensée te prend ton corps et te prend ton âme. Vous allez le voir. C'est énorme. Sarah, elle a vécu 127 ans de bonheur parce qu'elle avait en elle une chose. Srara. Elle commandait sa pensée. Comment tu peux commander ta pensée pour que ta pensée soit positive et que ta vie soit une vie de bonheur? Ça existe ça? Eric, ça existe ça? Eh bien, vous allez le voir. Il ramène ici la chose suivante. Les sikoum, en résumé, si on fait un premier résumé, Advarim Tluim Banu, tout dépend de nous. Ce Roy Sullivan, quand vous avez écouté son histoire, vous pouvez vous dire, c'est un malheureux, c'est un chien. Il a été frappé par la foudre 7 fois. Et vous pouvez vous dire aussi quoi? Extraordinaire ce monsieur, il a une chance, il a un mazal de Dieu extraordinaire. Tu entends ce que je suis en train de dire? En fin de compte, c'est quoi? Il dit la chose suivante. Nous devons, nous avons une obligation de commander, oui, on va le voir comment, de commander les pensées qui vont faire notre journée. Elles arrivent. Le matin de bonheur, elles arrivent. Je fais comment pour les commander? Adavar Taloui Banou. Ça dépend de nous. L'achlit imanu baré mazal olo. Richard, pose-toi une vraie question le matin. J'ai eu de la chance dans ma vie ou j'ai pas eu de chance dans ma vie? Soit tu te dis, soit tu as une vision négative de ta vie et tu te dis, toute ma vie ça a été une succession de malchance. Soit tu te dis,
j'ai été frappé 7 fois par la foudre et je suis encore vivant. C'est que j'ai eu des épreuves dans ma vie et je suis encore là. C'est que j'ai de la chance. Ou bien tu te dis, j'ai la malchance la plus totale dans ma vie. En fin de compte, c'est pas les successions d'épreuves de ta vie qui vont faire ton psychique. C'est toi qui commandes ce psychique par ta vision de la vie. Mais ça, c'est terrible. C'est terrible. Tu vas avoir des personnes, des morts vivants. Qu'est-ce que t'as? Ah ben, je vais vous raconter, monsieur le rabbin, j'ai eu ça, et j'ai eu ça, et j'ai eu ça, et j'ai eu ça. Et moi, j'ai envie de dire, t'as eu ça et t'es là. Mais si tu es là, c'est énorme. Le professeur, vous allez voir ce que je vais dire maintenant parce que c'est énorme. Ça vaut 10 séances chez un psychiatre. Le professeur Richard Weissman, un des grands psychologues de l'université de Hertfordshire. C'est en Angleterre. Je suis parti, j'ai cliqué, elle existe. Et lui aussi, il existe. Comme quoi, je ne me fie pas à ce qui est marqué dans les livres, je vais chercher. Il dit la chose suivante. Chakar bemesher eser shanim. Il a donné 10 ans de sa vie pour faire des recherches. Ma akesher ben trunot ofé, ce que je vais dire, c'est énorme. Est-ce qu'il y a un lien entre ta vision de la vie et le mazal et la chance? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Est-ce qu'il y a un lien entre le mazal, les occasions que tu vas avoir dans ta vie pour réussir, et ta vision de la vie? Je vais expliquer. Sha'al et Anashim, il a pris un panel de personnes. Il leur a demandé, est-ce que vous pensez que vous avez de la chance dans votre vie, oui ou non? 50% ont dit, on a de la chance. Et il y a eu 15% qui ont dit, on n'a pas de chance, les autres, etc., se sont pas prononcés. Kula manu. Mais par contre, tous ont répondu. Ceux qui avaient de la chance disaient que les occasions de chance se présentaient à intervalles très réguliers. Et que les autres qui ont dit qu'ils n'ont pas de chance disaient qu'à intervalles très réguliers, ils se cassaient la figure. Elle n'est pas belle celle-là? Il y a un intervalle régulier. Weissman, ce professeur, Weissman, a rassemblé 400 personnes. Eric, c'est énorme. Et 400 personnes. Apparemment, dans les 400 personnes, il y en avait 200 qui disaient que la vie leur souriait. Et il y a 200 qui disaient « Ah, c'est sûr qu'il y a un dossier sur nous, c'est pas possible. On a une malchance qui nous poursuit. » Maintenant, il les a rassemblés, ces 400 personnes. Anidbakim, ishtaïchou likvutzot gilshonot. Il te dit attention, hein. Ces 400 personnes étaient d'âge différentes. Les shirvot shonot shel ha'acholusia, de différents niveaux sociaux. Il leur a demandé d'écrire, d'avoir un carnet et d'écrire leur journée, pour qu'ils puissent analyser pendant plusieurs semaines. Mistaber, shehaya shoni day mufchan ben itnagut shel hamazalistim, il te dit, il y avait, alors là, ça il a constaté, c'est énorme, une différence fondamentale dans le fonctionnement de ceux qui se disaient qu'ils avaient la chance et de ceux qui se disaient qu'ils n'avaient pas la chance. On aurait pu dire que la chance est quelque chose qui vient du ciel et puis c'est terminé et puis ça y est. Mais vous allez voir que ce mazal qui vient du ciel peut être parasité ou accompli. Il y a du mazal, il arrive. Et là, il dit, regardez, la différence qu'il y avait entre ces deux groupes de personnes était énorme. Quoi?
Et les shidivro alatzmam, ceux qui disaient qu'ils n'avaient jamais de chance. Ah, une horreur leur vie. Aucune chance, aucun mazal. It'afienu bechashiva mekubaat. Hem lo ifchinu bizdamniot shenikru bedarkam. Il a constaté une chose énorme. C'est qu'ils étaient enfermés dans une sorte de prison et que, parce qu'il avait vu un petit peu tout ce qu'ils avaient noté et marqué dans leur semaine, ils avaient des chances qui se sont présentées devant eux, ils les ont pas saisies. Mifrani shiut nosafim, לגבי שנערכו להם, גילו שחסרי המזל, נטו לסבול מחרדות ודיכאון. Il a constaté deux choses. Je répète. Première, c'est qu'ils avaient, comment on dit en français un yoman, ils ont fait un agenda de la journée sur des semaines. Lui, il a constaté qu'il y avait des occasions pour ces personnes qui n'ont pas saisi. Deuxième chose, il a constaté que ces personnes avaient un point commun. Ils souffraient d'inquiétude, de panique et de dépression. Alors que les autres, non. Et là, il est arrivé à une chose. Il a pris ce panel de personnes. Écoutez-moi bien la suite de l'histoire. Premièrement, il est en train de voir que ceux qui disent qu'ils n'ont pas de chance étaient des personnes qui souffraient d'une vision négative de la vie, qui souffraient d'inquiétude, qui n'avaient pas confiance en eux, qui étaient tristes. Regarde, tu vas me dire quel est le rapport, mais le mazal, il vient du ciel. C'est énorme. Le mazal, il vient du ciel. Mais il est là. Le problème, est-ce que tu le vois toi-même, oui ou non? Et on va le voir tout de suite. Il a pris ces personnes, il les a rassemblées dans un endroit, il leur a donné à chacun une grande feuille remplie de petits carrés avec des photos. Il leur a dit compter le nombre de photos qu'il y a dans cette feuille. Parmi ces photos, il y avait une petite photo dans laquelle il était écrit quelque chose. C'est pas la peine de compter, il y a 43 photos. Et il a constaté une chose énorme. Tous ceux qui se disaient qu'ils avaient la chance, ils sont tombés rapidement sur cette photo. Donc ils n'ont pas eu besoin de compter. Et les autres ont compté les photos. Et ils n'ont pas compté celle-là. Ceux qui avaient... Regarde, ce qui veut dire que quoi? Toi, tu te dis que tu n'as pas de chance, et le Rav, il te dit, ton problème, c'est pas la chance. La chance, elle est là. Mais toi, tu es enfermé sur une vision tellement négative de ta vie que tu ne vois pas les chances qui sont devant toi. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je suis en train de dire. Les personnes qui n'ont plus confiance en eux, les personnes qui sont tristes, les personnes qui sont dépressives, les personnes qui sont sûres qu'ils n'ont pas de chance, n'auront pas de chance. Voilà la constatation de ce professeur. Mais la chance, elle est là ou elle n'est pas là? Elle est là. Le problème, c'est que tu ne la vois pas. Tu es tellement enfermé dans une négativité de ta vie, il leur a mis des photos. Tous ceux qui disaient qu'ils avaient de la chance, tout de suite, ils ont trouvé la petite photo qui disait qu'il y avait que 43 photos. Donc, ils n'ont pas eu besoin de compter, ils ont rendu leur feuille en disant il y a 43. Les autres ont continué à compter. Tu sais pourquoi ils ont compté? Parce qu'en fait, ils ne voient rien. Pourquoi ils ne voient rien? Ils sont enfermés dans leur prison de leur vie. Alors, ils ont compté. Ça leur a mis une demi-heure pour compter qu'il y avait combien? 43 photos, Mazal Tov. Et que tous ceux, autre constatation, pas seulement qu'ils ne voyaient pas, mais l'autre constatation qu'il a fait, tous ceux qui disaient qu'ils n'avaient pas de Mazal étaient des personnes qui étaient dépressives, qui n'avaient plus confiance en eux, qui avaient peur de la vie, qui avaient peur de se confronter à la vie, etc. C'est terrible. Eh bien, ils disaient qu'ils n'avaient pas de Mazal. Et là, il termine le Rav et il dit une chose. Si on avait renforcé notre Emouna, chez Akol Letova, que tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est pour le bien. Veneda Shekulanu Chavivim Etzel Haboré,
et que nous intégrons à l'intérieur de nous qu'on est tous aimés de Dieu. Très, très problématique ce que je suis en train de dire. Et que sur nous tous, il y a ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, une providence particulière, précise. Shebet'em la shlichut vatafkit sheli ba'olam. Et que selon ma mission dans ce monde, Dieu me amène la noueta mikrim, Dieu va nous amener les aléas et les épreuves de notre vie. Oui, non, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est selon ta mission dans ce monde. Nargish yoter bare mazal. On aura une vision beaucoup plus positive de notre vie. Traduction des mots, ça veut dire quoi? Il t'arrive une épreuve. Ah bah s'il y a une épreuve, c'est une catastrophe. Tu me suis ou non? Elle ne peut pas être pour le bien, c'est une épreuve. Comment tu es en train de me dire que c'est pour le bien? Et tu me dis d'avoir une vision positive de ma vie que j'ai eue. Il y a des gens qui ont eu une enfance qui était très difficile. Il y a des gens qui n'ont pas eu de mazal pour se marier. Il y a des gens qui se sont mariés, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont des enfants, c'est hyper compliqué, etc. Comment tu es en train de me dire qu'il faut que j'ai une vision positive de ma vie pour que le mazal qui est autour de moi, je le saisis? Parce qu'il ne faut pas que j'ai une vision négative. Parce qu'à partir du moment où j'ai une vision négative de ce qui m'arrive dans ma vie, je perds mon mazal. Parce que je ne le vois même pas et il est là, mais je ne le vois pas. Elle te dit une chose. Haïmouna shakol et tova, il dit le Rav Arush. Parmi les fondamentaux de la Haïmouna, il y a ce qu'on appelle Ashgacha Pratit. Ashgacha Pratit qui veut dire providence particulière. Qui veut dire, je parle des piliers de la Haïmouna juive, de la foi juive. Dieu est avec moi, s'occupe de moi de façon particulière, David, dans ma vie. Et là, il te dit, tu ne peux pas la dissocier d'un des autres fondamentaux de la Haïmouna. Dieu est avec moi de façon particulière. Mais attention, tu ne peux pas le dissocier d'une deuxième. Un deuxième pilier de la Haïmouna. Hakol letova. Que tout est pour les biens. L'expression, il dit le Rav, si vraiment tu veux savoir si tu as la foi que Dieu s'occupe de toi de façon particulière, c'est que quand il t'arrive quelque chose, tu devrais tout de suite te dire, c'est pour le bien. Pourquoi? Quel est le rapport? Je répète, j'ai une épreuve. Si systématiquement dans l'épreuve, il n'y a pas cette idée que Hakol Letova, que c'est pour le bien, ça démontre que le pilier fondamental, que Dieu s'occupe de moi de façon particulière, au fait tu ne l'as pas. Parce que si tu l'avais, tu aurais dû tout de suite avoir une réaction que tout ce que Dieu te fait, c'est pourquoi? C'est pour le bien. Quel est le rapport? Et là il dit comme ça. Mais achar shekol davar shekore lo hu be'ashgacha shel haboré, va'haboré oseh rak tov. Dieu ne fait à l'être humain, écoutez-moi bien, faites rentrer ça dans votre tête 100 millions de fois. Dieu ne fait à l'être humain dans sa vie que des choses qui sont bien pour sa vie. Dieu ne peut pas te faire quelque chose de mal. Dieu ne peut te faire... Ah bon? Pour la simple raison que si Dieu veut te faire quelque chose de mal, en un instant, il t'annule de ce monde. Si tu es dans ce monde et tu es vivant, c'est que Dieu t'aime. Si Dieu t'aime, ce qu'il t'envoie ne peut être que pour ton bien. C'est dur de dire ça. Mais le Shulchan Aruch lui-même, il a noté en tant que loi, Kol man de avid rachamana letav avid. Tout ce que Dieu te fait dans ce monde, c'est pour le bien. Comment c'est possible une chose pareille? Et là, il te dit comme ça. Kol echad chayav leafnim. Chacun doit intégrer à l'intérieur de lui. Kol masha'o se'aboré le tovahu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Lo kima'at kol. C'est marqué Kol man de avid. Tout. Pas presque tout. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, tout. Peut-être presque tout, j'accepte, monsieur le rabbin, mais pas tout, parce qu'il y a des choses qui me font très mal. Donc tu ne peux pas dire que tout est pour le bien. Il te dit la chose suivante, que Kol mikre she'adam mevin besechel she'akol letova,
Parce que tout ce que toi, tu comprends que c'est pour le bien avec ton intellect, ça ne veut pas dire que tu as la foi, que tout est pour le bien. Parce qu'au fait, tu viens de voir que ce qui t'est arrivé, c'était pour le bien. Kibema chez Asechel Mevin. Parce que où l'intellect comprend, il n'y a pas de foi. Je répète, la foi, Marvin, va commencer au moment où l'intellect s'arrête. Je sais pas, tu fais une affaire, tu as gagné. Tu vas dire à Kol et Tova. Non, c'est pas Kol et Tova. Là, il y a ton intellect qui te dit que tu as gagné, donc il n'y a aucun problème. Tu sais où va commencer la Emouna? Où s'arrête l'intellect de la personne, il dit le Rav. Et tu comprends pas, tu dis, mais c'est pas possible, c'est pas pour mon bien. Et là, on te dit, mon pote, alors là, écoute-moi bien. Là, tu arrêtes ton intellect et tu vas commencer à faire fond. C'est terrible, ça fait peur. Et là, tu fais fonctionner la Emouna, la foi. La foi de quoi? Mashlich et sichlo, il dit le Rav, tu jettes. Mashlich, tu jettes ton intellect. Ou ma'amin chez Eletova. Et tu commences à faire fonctionner un deuxième levier. C'est pour le bien. Vous sameach modelaboré becholibo. Et là, Dieu, je te remercie. Parce que là, j'ai très mal. Et je ne comprends pas. Hachem, je sais que c'est pour mon bien. Je ne comprends rien. Parce qu'un copain, il va venir, il va te dire, arrête de dire que c'est pour ton bien, tu t'es fait massacrer. Tu t'es fait massacrer. Je me suis fait massacrer. Ça, c'est intellectuellement. Maintenant, à partir de maintenant, j'arrête l'intellect et j'accepte Dieu, parce que je sais que toi, tu es avec moi. Et de toi ne sort pas le mal. Parce que si le mal voulait sortir de toi, tu m'aurais éliminé en espace d'un instant. Je suis refroidi par terre. Non, tu m'aimes. Puisque tu me laisses mon cœur et mon corps, tu m'aimes. Donc ce que tu m'envoies, c'est pour le bien. J'ai rien compris. Walou, pas une seule chose. Mais c'est pour le bien. Je termine avec ces mots. Quand tu renforces cette conception de ta vie, que tout ce qui t'arrive, c'est pour le bien. Alors là, ce que je vais vous dire, je termine avec ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et moi, j'aurais dit que c'est le gâteau sur la cerise. Il dit Rabbi Nathan de Breslev. À partir du moment où la personne accepte que c'est pour le bien, le mal qui est en train de lui arriver va se renverser en bien. Pourquoi? Pourquoi? Bah, pourquoi? Moi, je vais comprendre des choses. Pourquoi? Et il dit comme ça. Ki be'emet, im hayu hakol ma'aminim, tamid babore she'akol letova. Si la personne, elle arrive à un moment dans sa vie de dire Dieu, à la vérité, ça fait mal. Ça fait mal. Mais tu sais quoi, Hachem? Je vais me détendre aujourd'hui. Tout ce que tu m'as envoyé, c'est les Tova. Je vais me détendre. C'est pour le bien. C'est pour... j'ai rien compris, hein. Mais c'est pour Hachem. Mieux que ça, tu veux que je te dise? Je suis content aujourd'hui. Il dit Rabbi Nathan. Et tu aurais à ce moment-là remercié Dieu. Ben Betov, Ben Bera. Il dit Rabbi Nathan. Tu remercies Dieu quand des choses, intellectuellement, tu les comprends qui sont pour le bien. Et intellectuellement, tu les comprends qui sont quoi? Pour le mal. Bevadaï. Il dit, je vous assure. Hayu mitbatlot kol hatzarot ve kol hastarot. Tous les soucis. Et tous les moments qu'on a dans notre vie. De hastarot. De tunnels noirs, obscurs, dans lequel on est. Il se serait terminé tout de suite. Je répète. Si, il dit Rabbi Nathan, tu remercies Dieu parce que tu as la Emouna, que à Kol et Tova, ton problème qui dure depuis des années aurait dû se terminer, ça fait très longtemps. Pourquoi? Quel est le rapport? Pourquoi? Là, j'ai un souci. Ça dure, ça fait des mois. Pourquoi? Si je commence à avoir la Emouna, que c'est pour le bien, et je te remercie Hachem, parce que puisque c'est pour le bien, donc je suis obligé de te remercier Hachem. Pourquoi ça Kol et Tova, Eric? Il te dit, la chose suivante, il te dit pourquoi? Parce qu'en fait, c'était ça le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est en t'envoyant une épreuve,
c'est que tu arrives à te connecter à lui dans cette épreuve et que tu reconnais que l'épreuve vient de qui? Vient de Dieu. Je souffrais jusqu'à maintenant. J'étais sûr que c'était la faute de Pierre et de Paul. J'enlève. Hachem, mon épreuve, je sais qu'elle vient de toi. Allez, on enlève tout le monde. On enlève tous ceux que j'ai dit jusqu'à maintenant qui me font souffrir. C'est pas eux. Il y a certains qui vont te dire, j'ai eu une enfance horrible à cause de mes parents. C'est pas mes parents. J'ai eu des soucis à cause de mon patron. C'est pas mon patron. J'ai eu des problèmes avec mon associé. C'est pas mon associé. J'ai eu des problèmes à cause de mon mari. C'est pas mon mari. J'ai eu des problèmes à cause de ma femme. C'est pas ma femme. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'arriver au projet divin, c'est qui veut de toi que tu arrives un beau matin à te dire que tout vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'il t'a envoyé des épreuves. Vous me suivez? Les épreuves, c'est pour te rapprocher de moi. Non, non, sinon je ne te donne pas d'épreuves. Je n'ai pas besoin de te donner d'épreuves. Moi, ce que j'ai envie, c'est de te donner le bonheur dans ce monde. Ah, je t'ai donné des épreuves parce que dans ton âme, il y a ce travail que en venant dans ce monde, j'ai besoin que tu arrives, toi, dans ton projet divin de ce monde que tu es venu là, que tu arrives un beau matin à dire, il n'y a que Dieu. Alors je te donne des épreuves. Maintenant, si toi, dans tes épreuves, tu es dans une grande colère, c'est que tu n'as pas compris que ça vient de moi. Donc ça va durer le temps. C'est terrible ce qu'il dit Rabbi Nathan. Regardez, en quelques mots, Rabbi Nathan, il dit ça. Eh bien, ça va durer. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'un beau matin, tu craques. Et tu te dis, il n'y a que lui. Et comme par hasard, j'ai rencontré moi des personnes qui m'ont dit, le jour qu'ils ont dit, je lâche tout. J'ai plus de colère. J'ai plus rien. Je lâche tout. Hachem. Ce jour-là, ils ont eu la lumière qui a commencé. Et il te dit, Rabbi Nathan, tu sais pourquoi tes épreuves vont s'arrêter? Parce qu'en fait, quand tout le but d'un être humain dans ce monde, c'est de rencontrer Dieu, de sang vivant, de parler avec lui et de lui dire, Dieu, je t'aime et je sais que tu m'aimes. Je suis tranquille dans ma vie. Tu as ça? Mais si tu as ça, il te dit, Rabbi Nathan, tout de suite l'épreuve qui est venue pour t'amener à ça, je l'annule. Je l'annule. J'ai plus besoin. Si toi tu commences à vivre dans une vie comme ça, alors un bon matin tu vas te lever, tu vas dire, non, j'ai de la chance. Je sais pas quelle chance. J'en sais rien quelle chance parce que j'ai eu plein de problèmes dans ma vie. Je walloue, j'en sais rien. Mais comme tout est pour le bien et que Dieu m'aime et m'accompagne, moi, mes épreuves, je les vois pas comme des moments de malchance, mais je les vois au contraire comme quoi? Comme des moments de chance. À partir de là, je me lève le matin, je souris à la vie. Maintenant, d'après ce professeur Weissman, quand tu souris à la vie, il a vu sur un panel de centaines de personnes, tous ceux qui étaient convaincus que la vie leur sourit, qu'est-ce qu'il y avait? Non, ils voyaient les moments de mazal dans leur vie. Ils étaient là. Et les autres qui étaient enfermés dans leur prison, que j'ai pas de chance, que j'ai que de la malchance, que le ciel s'est acharné sur moi, les moments de mazal, ils ne les voyaient pas. C'est terrible. En fin de compte, qui sait, qui positionne ta vie, c'est ta façon de voir la vie. Il y a des personnes qui vont, chaque chose de la vie, vont dire un malheur, un malheur, un malheur, un malheur, un malheur, mon Dieu, Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait, un malheur. Et il y en a d'autres qui vont te dire, c'était pas facile, mais ça m'a renforcé. J'ai compris plein de choses dans ma vie. Dieu m'a aidé. Il était avec moi. Des années après, j'ai vu que c'était pour le bien. Il y a des choses que j'ai vues, il y a des choses que j'ai pas vues. Mais des années, il y a des choses que je peux pas voir. Mais je sais une chose, c'est pour mon bien. Et là, le vrai travail d'un être humain dans ce monde, c'est pas de prier à Dieu pour ton mazal, il est là. C'est de prier à Dieu qui que Dieu il nous ouvre les yeux pour voir notre mazal. Mais tout dépendra d'une chose. Comment toi tu décantes ta vie? Si toi, tu as l'impression d'être la victime du monde et de l'humanité entière et de Dieu aussi, ta vie elle est fermée. Si tu décides un bon matin de te lever, de te dire, tous les coups que j'ai reçus, je sais que c'est pour mon bien.
Comment? Wallo, j'en sais rien. Mais je suis sûr que Dieu, il m'aime. Et que tout ce qui m'envoie, c'est pour mon bien. Tu sais ce qui va se passer à ce moment-là? D'abord, tu vas retrouver la joie. En retrouvant la joie, tu verras ton mazal. Il est devant toi. Je termine par une chose. Les célibataires. Les célibataires. Les célibataires divorcés. Les célibataires qui se sont jamais mariés. Les célibataires, etc. Je peux vous demander une chose. Une chose. Béhémet, une chose. Je vous en supplie. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Si vous souriez à la vie avec vos épreuves que vous avez eues, vous allez trouver votre mazal devant vous. Si vous êtes enfermé dans votre prison de tristesse, de tout ce que vous avez subi dans votre vie, en ne vous disant pas que c'était pour le bien. Mais malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi, ma vie à moi. Je suis né sur une mauvaise étoile, je suis né sur une mauvaise étoile. Vous ne verrez pas votre mazal devant vous. Mieux que ça, même si votre mazal il est devant vous, lui, il se sauvera. Parce qu'en voyant une tête d'enterrement, il ne voudra pas partir. Non, personne, mais personne ne veut vivre avec un croque-mort. Ah, je suis désolé. Qui on kiffe dans la vie? Qui on kiffe? Ceux qui sont dans la joie, les kiffeurs. Mais pour être un kiffeur, pour être un kiffeur avec tes épreuves, il faut que tu sois convaincu que toutes tes épreuves, c'était pour le bien. Et là, tu te lèves le matin, tu dis, Baruch Hashem, quelle journée qui m'attend. Maman, de folie. Amen, Keni, Ratson, Bracha, Ve'atzlacha. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratzah Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël, Ifichach Irba Lahem Torah Mitzvot, Shenemar Adonai Chafetz Ema'an Tzidko, Exit Torah veut dire, est-ce qu'on est 10 là? 5, 6, 7, mais bien sûr, de loin. Amen. 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 Yeshem Rabba mevarach ka'ala mulame almaya yitbarach vishtabach vipar vitroma vitnas etadar vitale vithalal sheme dekucha berichu. Amen. Amen. Dibeatra haden vedin bechol atar ve'atar. Amen. Chaim וסבא. אנו כל עמו ישראל. Amen. Amen. Très très bonne journée. Akol letova. Akol letova. Akol letova. Très bonne journée. Hachem, il est avec vous, il vous aime, il vous aime, il vous aime. Vous inquiétez pas, vous allez voir. Souriez, 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 souriez à la vie. Dans la joie, Amen, Keni Ratson.